Bonsoir. Bienvenue. Nouvelle vidéo, guidance générale pour les femmes. Je vous rappelle que toutes les guidances que nous postons sur cette chaîne se placent dans l'intemporalité. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous allez l'écouter aujourd'hui que ça va vous concerner aujourd'hui. Par contre, ça peut vous concerner dans 6 mois, dans 1 an ou aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Donc on vous rappelle aussi que vous avez à votre disposition des playlists sur cette chaîne. Oui. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Allez, c'est parti. Guidance générale pour les femmes. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Premier thème. Allez. J'ai le cavalier d'épée. Et j'ai la 5 d'épée. Bon, il y a quelque chose à vaincre dans les pensées liées aux croyances ici. Alors il faut, quand je dis quelque chose à vaincre, je vais juste quand même vous rappeler l'énergie du cavalier d'épée. L'énergie du cavalier d'épée, c'est celui qui n'hésite pas, c'est celui qui fonce, c'est celui qui sait, c'est celui qui ne se détourne pas et c'est celui qui est porteur de sa vérité. Donc il part d'un point A pour aller à un point B et personne ne peut l'arrêter. Et j'ai même envie de dire, le cavalier d'épée, avec sa monture, est capable de vous marcher dessus pour passer. Donc là, il y a quelque chose à aller chercher dans la force de l'expression, ici, par rapport à des pensées aujourd'hui qui sont toxiques, qui viennent obstruer, à mon avis, ce que vous devez transformer. Donc ici, il y a un fort sentiment de limitation, mais on vous dit c'est exclusivement dû à l'espace pensée-croyance, ici. Ok. Ouais, moi on me dit c'est un état d'esprit que vous devez quitter ici. C'est cette pensée que tout est pauvre. Alors je sais pas sur quel plan, si c'est sur le plan sentimental ou si c'est sur le plan professionnel, mais c'est comme s'il y avait un changement radical. On n'a que des épées. Ouais, donc sur les pensées. Il y a un changement radical sur la façon de penser, la façon de voir, la façon de constater, peut-être même on me dit de manifester ce que vous observez. C'est-à-dire que y a un schéma ici répétitif qui vous ramène à chaque fois dans le constat négatif. Et aujourd'hui, vous devez prendre le contre-pied, on me dit, pour pouvoir valoriser une situation dans le positif. Et moi, ce que je vois ici avec notre valet d'épée et notre 4 d'épée, aujourd'hui, vous avez quelque chose à écrire, vous avez quelque chose à inscrire dans la nouveauté. Et c'est dans l'espace du défi, de relever quelque chose. Il y a quelque chose à relever ici. On relève un défi, on s'engage sur ce défi et on s'y maintient. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de richesse, on nous parle de distance, on nous parle de départ, on nous parle de prise de hauteur. Qu'est-ce que vous devez quitter? Qu'est-ce que vous devez tenir ou maintenir à distance, ou vous maintenir à distance, et sur quoi vous devez prendre de la hauteur, ici, pour pouvoir justement transformer ce qu'il y a à transformer dans la richesse, dans l'alchimie. Donc il y a un savoir-faire peut-être qui est à exprimer, mais on me dit surtout un savoir-faire qui doit prendre sa place aujourd'hui. Oui. Moi, on me précise que c'est vraiment au niveau émotionnel, il y a un avant vous et un après vous. Donc c'est vraiment une scission au niveau émotionnel. C'est comme s'il fallait récupérer votre maîtrise, on me dit, de la réalité, de la construction dans la réalité. Donc soit vous devez lâcher un état émotionnel négatif, soit vous devez, et on me dit c'est peut-être les deux, ancrer quelque chose de très très fort dans l'émotionnel. Donc c'est une capacité de croire en soi, une capacité d'avancer à toute épreuve, on me dit. Et ici, avec ma 4 d'épée, ce qu'on ressent, c'est que vous avez besoin de repos du mental. Ici, le mental est en fusion, mais pas dans la bonne fusion, d'accord? Il vous limite. Il vous limite dans les questionnements et surtout, il vous rappelle sans cesse à la peur de ne pas pouvoir transformer ce que vous devez transformer dans l'alchimie et dans la richesse, ici. Oui. Donc, vous avez besoin de prendre de la distance avec ce mental, de remonter sur votre monture
et d'aller droit devant le défi, de le prendre à bras-le-corps, ce défi, de le relever, d'accord, mais tout en étant dans le repos, tout en étant dans la paix, ici j'entends. Cool. Vous avez besoin de repos, mais du mental, des pensées, ici. Et donc forcément, c'est revenir, savoir revenir dans la paix de l'amour, la paix de son appréciation, la paix de vouloir prendre sa place, de prendre sa place, et vous, c'est tout votre défi. Et je rappelle quand même que le valet d'épée, c'est le valet de l'écriture dans la vérité, dans l'expression de la vérité. Donc soit ça peut concerner des personnes qui ont des choses à écrire, que vous n'écrivez pas, et pourtant vous devriez aujourd'hui relever ce défi de poser cette écriture et cette expression de vérité, ou soit vous devez inscrire quelque chose de nouveau dans le défi. Hein? D'accord? Donc voyez ici ce que vos pensées aujourd'hui vous mènent, si je puis dire, à être figé, à être limité. Et on vous dit c'est de cela dont vous devez vous séparer. Mais avec force et puissance du cavalier d'épée, donc l'expression de la vérité aujourd'hui. Oui, on vous dit que l'amour ici, c'est pas forcément l'amour envers l'autre. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui avance avec l'amour de lui-même. Mais cette pleine conscience au niveau émotionnel, on me dit, il a plus besoin des autres. En tout cas dans ses manques ici, pour venir combler un manque, mais il est dans la pleine force de l'amour qu'il se porte. Et donc forcément, on me dit, il a plus la capacité de répondre, on me dit de rétorquer, de rendre à l'autre ce qui ne lui appartient pas. Et ce qu'on me montre, c'est une protection naturelle ici au niveau de votre ventre. On me dit, ça peut être aussi une protection de votre écoute. Donc ne plus être au contact extérieur, dans l'écoute des autres, mais vraiment être dans votre amour-propre, on me dit, pour pouvoir avancer selon votre chemin, ici. Moi, ce que je vois aussi, c'est que vous avez besoin d'aller au bout de votre rêve, ici. Parce que la 4 d'épée, elle peut aussi nous informer d'un rêve qui a été mis en stand-by, un rêve arrêté, vous voyez, un rêve qui n'a pas pu être accompli, réalisé jusqu'à présent. Et ça peut être ça aussi. Et voyez mon cavalier, là, il est en paix, il a son épée sur son ventre, il a les 3 autres posés à côté, mais piqués vers le sol. Donc on est bien dans l'instant présent, on est bien dans la tranquillité de l'instant. Hein, il n'a pas l'épée au poing, il tient pas son épée là entre les mains. Donc il n'est pas dans le combat. Il est dans le relâchement, il est dans le lâcher-prise, il est dans la tranquillité de ce qui va se jouer. Oui. Ouais, il est en paix avec ce qu'il a construit, voilà. Et il est en paix avec ce qu'il prépare. On me dit, mais c'est toujours dans son propre, dans sa propre écoute, de son propre rythme. N'oubliez pas que les épées, c'est l'expression de la vérité. Donc, qu'est-ce que vous devez exprimer aujourd'hui cette vérité contenue, retenue, refoulée, ou voire même des vérités dans le déni aujourd'hui que vous n'arrivez pas à clarifier, que vous n'arrivez pas à accepter aujourd'hui, qui sont les vôtres, et pourtant qui vous porteraient à hauteur, qui vous porteraient à transformation, mais vraiment dans la valeur et dans l'enrichissement et la vibration de l'amour pour vous. Oui. Hein? Ça peut être à travers une action. Hein. On me dit, c'est pas forcément l'expression d'une vérité par la parole, ça peut être acter quelque chose. C'est tout confondu. Oui. C'est tout confondu. Et là, ce que vous devez acter, ça doit être tranché, puisqu'on a les épées. Vous voyez, il n'y a pas à tergiverser, on dit, avec les épées. En paix. Voilà. Allez, une autre thématique. Je sais. Tes mains. Allez, 1, 2. Ah ben merci, voilà. Alors, on a la 9 de Pentacle et on a la Reine de Couple. De coupe. Ouais. De coupe. C'est peut-être révélateur. C'est peut-être ça. révélateur. Oui. On tire une autre. Alors, ici, la Reine de Coupe, c'est la Reine de l'amour. Hein, c'est l'énergie féminine de l'amour. Donc, c'est tout ce que vous vibrez intérieurement qui doit émaner vers les extérieurs.
La reine de coupe, elle porte en amour qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle représente. Et on voit bien que cette reine de coupe, aujourd'hui, elle veut se réaliser vers des nouvelles valeurs, vers des enrichissements. Elle a un rêve de grandeur, hein. Avec la 9 de Pentacle, c'est le rêve de grandeur, le rêve de richesse. Mais on doit se rappeler que le Pentacle, c'est la maîtrise aussi. C'est la maîtrise des richesses, donc des richesses de la famille, des richesses du travail, des constructions, des richesses porteurs d'expression. Donc, ce qu'elle veut, cette reine de coupe, aujourd'hui, on voit bien, c'est ce rêve de grandeur, ce rêve de maîtrise dans les richesses qu'elle porte. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, notre reine, elle n'arrive pas aujourd'hui à ancrer son rêve de richesse. On nous dit qu'aujourd'hui, ce qui vient sûrement, je dirais, la ralentir, la freiner, c'est qu'elle est encore, aujourd'hui, peut-être attachée à des liens qui lui sont toxiques. Et moi, là, je penserais tout de suite, hein, dépendance affective, c'est ce qui me vient ici. Et donc, vous avez besoin de manifester, vous avez besoin de faire éclore quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez besoin vous avez besoin de vous donner naissance. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez besoin de sortir de votre coquille aujourd'hui et de ne plus être attaché ou rattaché à quoi que ce soit ici. Oui, on me dit dépendance affective et dépendance aussi psychique, parce que même si ça peut être confondu, on me montre que ces liens peuvent être exclusivement des liens psychiques, donc par les pensées. Si vous n'arrivez pas, on me dit, à être présent ou présente dans votre existence et dans votre construction du rêve de richesse, ici, c'est peut-être lié à une forme de dépendance, à un passif ou un passé déstructurant, où il n'y a pas de vitalité, où il n'y a pas de vie, en fait. Et c'est en lien avec une vidéo qu'on a fait ce soir aussi, mais c'est comme si vous pouviez être rattaché à une ancienne relation qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Alors moi, ce qu'on me dit avec la 4 de Pentacle, c'est que vous avez construit des choses, d'accord, ce qui est légitime, hein, nous sommes tous dans cet espace de construction, donc des choses antérieures, mais auxquelles aujourd'hui vous portez trop de valeur ou trop d'attachement. Donc, qu'est-ce qui mérite aujourd'hui d'être mis à distance par rapport à vos anciennes constructions qui aujourd'hui vous freinent, voire même vous posent des obstacles à ce rêve d'enrichissement, aujourd'hui ce rêve d'abondance. Hein. Il y a quelque chose, la 4 de Pentacle, il faut bien se dire qu'elle est aussi liée à un inconfort obsessionnel, la peur de l'insécurité, la peur de manquer. Oui. Donc, on va retenir quelque chose. Oui, et on me dit c'est lié à l'aspect du connu. Vous avez du mal aujourd'hui à dire stop, à dire non. On me dit qu'il faudrait apprendre à exprimer aujourd'hui ce que vous ne voulez plus. Parce que vous êtes peut-être en paix avec ce que vous voulez vivre, mais c'est comme s'il y avait vraiment une affirmation de ça, c'est fini, c'est non. Et on le voit bien, vous arrivez en fin de cycle avec notre 10 de bâton, c'est je ne veux plus porter, je ne veux plus supporter parce que j'ai assez porté, j'ai assez supporté, ici. J'ai assez subi, moi j'entends. Donc on le voit bien, cette 10 de bâton nous dit, ça y est, vous terminez un cycle, vous arrivez au terme du cycle, et donc pour pouvoir boucler ce cycle, terminer ce cycle, il faut lâcher aujourd'hui ce que vous retenez. Il y a quelque chose que vous retenez, que vous n'arrivez pas à lâcher. Moi, ça me pique dans la gorge, donc c'est quelque chose qui a du mal à être affirmé. Et je pense que c'est une affirmation vis-à-vis de vous-même. C'est comme s'il y a une forme de mensonge sur le fait de retenir quelque chose ici. Les rêves. On vous dit, vous ne pouvez pas être soutenu si vous ne vous soutenez pas vous-même. Ouais. C'est comme s'il fallait accepter aujourd'hui de passer à autre chose. Et on me dit, parfois, il y a besoin d'aide. Si vous avez du mal à exprimer ce qui aujourd'hui, on me dit, reste comme une vérité du présent alors que ça n'a pas l'effet escompté dans votre réalité d'aujourd'hui, peut-être qu'ici, il y a vraiment un appel aux bonnes aides pour pouvoir vous libérer, et on me dit désencrasser au niveau de la gorge ce que vous avez gardé comme des vérités immuables. Et pourtant, vous les portez parce qu'avec la Lune, cette énergie féminine, elle représente l'énergie de la femme, l'énergie de la mère. Le rêve, vous le portez, il est bien là.
c'est comme s'il faisait partie intrinsèquement de votre être dans la représentation. Donc vous êtes bien venu vous accomplir dans ce rêve de richesse aujourd'hui. Mais moi, ce que je constate, c'est que vous ne bougez pas par rapport à quelque chose que vous maintenez, voyez, parce que là, ma 4 d'épée, elle vibre pas du tout comme tout à l'heure. Ici, c'est pas que vous êtes dans le repos, c'est que vous êtes dans l'inaction, c'est que vous êtes endormi ici. Vous êtes endormi sur quelque chose qui mériterait d'être lâché. Donc c'est comme si vous n'aviez pas la bonne vision de votre situation aujourd'hui pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir réaliser votre rêve de richesse, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez sûrement la sensation aujourd'hui de porter ou de subir la vie, hein, comme des coups, vous savez, comme si on vous donnait des coups et je vous vois courber le dos, mais qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête? Eh bien, en fait, c'est parce que vous gardez un passé qui mériterait d'être mis à distance aujourd'hui, ou vous gardez quelque chose que vous croyez être légitime, que vous emmenez dans l'espace du présent, mais qui vient du passé et qui ne peut plus, comment dire, il ne peut plus être source de construction dans le présent, parce qu'il appartient au passé. Et on le voit bien, c'est comme si vous fermiez les yeux là-dessus. Il y a une forme de déni, là, je pense, ici. Ouais. Avec la lune, on vous dit changer d'émotionnel. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose de vraiment transformé. On me dit au niveau de l'émotionnel, il faut passer un cap là. Allez voir du côté de votre mère. Ici. Qu'est-ce que votre maman vous a transmis dans les codes de la vie, dans les codes de la réussite? Allez voir de ce côté-là, parce que la lune, c'est très significatif, c'est quand même une énergie féminine qui est souvent raccrochée à la mère. D'accord? Donc, allez voir ce qui vous bloque du côté de la maman, qui pourrait peut-être vous éclaircir sur ce que vous retenez. Hein. Vous avez mis longtemps à le construire, vous êtes fier de ce que vous avez construit, peu importe ce que c'est, hein, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est plus viable pour passer à autre chose. Oui. Et on me dit, ça peut venir des liens de transmission, donc là, transgénérationnel. Allez voir de ce côté-là. Allez, une autre thématique. Allez. Une dernière. Ah ah. La rencontre. Ah, faut rebattre les cartes, on dit. Tu les bats pas, toi? Si, hein? Non, mais dans l'espace amoureux. Ah bon? Il faut rebattre les cartes. L'ermite renversé, ça c'est bien, bravo. Alors là vous terminez, hein. Ça y est, c'est fini. Les longs couloirs noirs, sombres, avec plein de portes et on ne savait pas du tout laquelle ouvrir. On vous dit ça c'est terminé, l'ermite c'est terminé, les interrogations c'est terminé. Donc ça bravo, déjà c'est bien. On a l'as de coupe, les nouveaux commencements, les nouveaux départs du vrai bonheur. On a l'as de pentacle. Alors vous avez la totale. As de coupe, allez, nouveau bonheur. Sentimental, que ce soit familial, que ce soit amoureux, que ce soit relationnel, voilà, le plein bonheur émotionnel, donc dans la nouveauté, l'as de pentacle, nouveauté dans les richesses, mais dans la maîtrise des richesses, donc construction, famille, professionnel, sentimental, donc là on a la totale, d'accord, et on a le 10 de bâton qui nous dit encore, qui nous affirme que voilà, vous êtes en fin de cycle aussi, sur tout ce que vous avez porté. Par contre, ce qui me dérange, c'est ça, ici. Il y a quelque chose qui se prépare dans la rencontre. Vous savez où vous voulez aller, l'ermite est renversé, donc ça y est, on ne s'interroge plus, on sait ce qu'on veut, ici. Donc ça, c'est parfait. Nouveau départ dans l'amour, dans le bonheur, nouveau départ dans les richesses, et puis j'arrête de subir. Ok. Ici, il y a quelque chose à nettoyer, et Thibaut va nous tirer les cartes, on va aller voir, parce que ça, c'est pas tip-top, ça. Il y a quelque chose à nettoyer pour pouvoir accéder à ça, aux surprises, à la chance, ici.
Allez, on y va. 1, 2. Vous avez peur, d'accord. Alors vous avez peur des nouveaux départs. Vous en êtes là et j'ai l'impression que, d'accord, j'ai compris. Le nouveau départ est là. C'est pour ça que ça me dérangeait autant, je ne comprenais pas pourquoi. Le nouveau départ est là. Alors je vous vois, hein, vous montez votre escalier, vous êtes content et tout. Et devant la porte, hop, vous faites demi-tour et vous redescendez. Non, non, je ne peux pas y aller. Panique à bord. Et pourtant, on vous dit, ça pourrait être très rapide. Tout est réuni aujourd'hui. Oui, on me dit vous avez les empreintes du jeu du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez peut-être, consciemment ou inconsciemment, que les choses se passent toujours de la même manière. Et vous avez beau avoir tout traité en amont, c'est comme si c'était difficile aujourd'hui de vous ouvrir à un nouveau résultat dans l'espace des rencontres amoureuses. Mais aujourd'hui, on me dit il n'y a pas de passé, donc il n'y a pas d'historique, c'est comme s'il fallait faire abstraction de votre histoire pour vivre ce qui est là. Et donc on vous dit la destruction, le nettoyage et les nouvelles ouvertures, c'est normal. C'est normal que ça soit incertain, et c'est normal, on me dit, que vous n'y compreniez rien. Parce qu'il n'y a pas de compréhension à poser sur des rencontres ou sur des nouvelles possibilités. On me dit le mental est forcément perdu dans ces espaces-là. Alors, et surtout, c'est souvent quand on s'y attend le moins que ça arrive le plus. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une forme de justice ici. Mon cavalier de bâton, c'est un justicier. C'est-à-dire qu'il va chercher ce qu'il a besoin. Il prend son cheval, il monte sur son cheval, il part au galop, il va chercher ce qu'il a besoin. Et tant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il avait besoin, il continue. Il continue. Il continue. Il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé. C'est un cavalier de justice, c'est un justicier. Il va se faire justice. Donc aujourd'hui, c'est ça la tornade. C'est faites-vous justice et devenez victorieux. Aujourd'hui, vous avez peur de vous faire justice. Vous avez peur de sortir de ce cycle, en fait. Et pour moi, vous avez peur de l'avenir ici. Ici, vous êtes empreint de peur prégnante vers l'avenir, vers les bonheurs qui vous attendent. Ouais. Et pourtant, vous en avez envie, c'est ce que vous voulez le plus. Mais vous reculez devant la justice. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas chercher ce que vous avez besoin aujourd'hui. Vous avez plutôt tendance, je dirais, à avancer, mais vous voyez, sur la pointe des pieds. On me dit discrètement, sans bruit, on me dit. Pour pas gêner. Sans bruit. J'ai peur de déranger. J'ai peur de me montrer. J'ai peur de prendre ma place. J'ai peur de prendre une seule route. Oui. Moi, ce qu'on me montre, c'est comme si vous aviez plusieurs ouvertures, et ça vous arrange bien, parce que comme ça, si celle-là marche pas, je pourrais peut-être passer par là. Et là, ce qu'on me montre, c'est comme s'il fallait prendre une seule route, mais dans la certitude que, 1, c'est la bonne parce que c'est la seule, vous la choisissez, et 2, j'aboutis. Donc ça veut dire personne se met en travers de ma route. Pas même moi. Oui. Et surtout, j'ai des bonnes visions aujourd'hui de l'avenir, de ce qui m'attend. Parce que la panique, c'est ça, je vous vois tellement, j'ai le ventre rouge de peur. J'ai votre ventre qui est rouge de peur aujourd'hui. Et donc, pour moi, vous n'avez pas une bonne vision de votre avenir, de ce qui vous attend. D'accord ? Peur d'être déçu. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai mon cavalier de bâton, parce que lui, il dit, mais moi, je m'en fiche de savoir ce qui va se passer demain. Moi, j'ai besoin de ça, je vais le chercher. Et je m'y arrête pas. Vous voyez ? Et donc, forcément, ça va vous demander d'agir et de parler avec authenticité, avec sincérité, avec loyauté envers vos besoins. Et c'est ça qui vous fiche autant peur. C'est pour ça que ça vous met en panique. Parce que pour moi, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, tout simplement. Oui, et vous le devez qu'à vous-même. Cet engagement, on me dit, il n'y a pas besoin de le crier partout. C'est simplement avec vous-même, être certain de ce que vous voulez et y aller. On me dit, dans la confiance que voilà, c'est bon, j'y vais, j'ai rien promis à personne, je me promets rien,
mais en même temps, je sais ce que je veux. Mais aujourd'hui, vous y êtes en plus. Et il n'y a pas besoin, on me dit, il n'y a pas de peur d'être déçu, puisque de toute façon, vous ne pouvez qu'aboutir ici. Puis on vous l'a dit, il y a la victoire. Il y a la victoire de la reconnaissance, là, sur cette fin de cycle. Oui, on Donc, me précise, les guides me disent, posez le constat de la réussite avant qu'elle n'apparaisse. C'est comme si, quoi que vous fassiez aujourd'hui, vous êtes dans la réussite. vous avez gagné, moi, on me dit. Ouais, Vous y êtes. Sûreté. Pour certains, vous y êtes. Là, j'ai des personnes où vous êtes arrivés, ça y est, vous êtes en train de boucler votre cycle et c'est vraiment le commencement d'autre chose. C'est ça. Hein, vous y êtes. Oui, et on me dit, ne courez plus après cette réussite, elle est en vous. C'est comme s'il n'y avait plus à regarder devant pour voir s'il y avait quelque chose à aller chercher. On me dit, c'est se ramener dans votre présent pour le trouver maintenant. Et c'est pour ça que j'ai mon cavalier de bâton, parce que c'est un cavalier de justice. D'accord. Donc faites-vous votre justice aujourd'hui dans l'appréciation que vous avez réussi, ça y est, et que vous êtes bien sur le chemin d'un nouveau commencement. On vous l'a dit, dans le cœur, dans les richesses. Ouais, c'est mieux. C'est bien. Donc c'est OK pour vous, d'accord ? Donc gonflez-vous de confiance et surtout, vos visions doivent être objectives pour demain, positives, ouvertes. Parce que la réussite vous attend, il n'y a pas de doute. Et ça peut aller très vite, mais si vous arrêtez de paniquer, d'avoir peur de demain. C'est la solution. Voilà. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.